Vous écoutez Easy Classique sur francemusique.fr. Et bonsoir. Alors, on continue avec la modélisation de l'hôtel de Calypso. On avait déjà bien avancé les semaines précédentes sur la modélisation. On avait fait quand même pas mal de petits détails la semaine dernière. Ce soir, je voulais ajouter encore quelques petites choses auxquelles on n'avait pas forcément fini. Et puis commencer à imaginer le découpage d'évolu pour faire son impression de façon plus facile, en sachant que l'objet est quand même assez grand, donc on va voir comment on le fait. Donc on va se mettre tout de suite sur Rhino. Juste voir si Alors, donc on en était là, j'ai lancé un petit rendu pour que ce soit sympa à regarder dès le début. Ce que je pense, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la partie haute, là avec le soleil qui est un peu fragile, on va la faire à part. Peut-être on va séparer la partie centrale, on va faire une base, la partie centrale et les deux latéraux séparément. Je pense que c'est ce qui paraît être le plus simple. Voilà, on va se mettre comme ça et puis on va mettre... Ah oui, alors, si j'ai pas mon micro, ça va être compliqué. Hein. Voilà, donc je disais, on va faire la partie zénitale, la partie centrale et les latéraux séparés, puis la base séparée. J'imagine la vasque aussi séparée, ça me paraît être le plus simple. Alors, on va commencer par ajouter la Vierge, parce que ça c'était une demande. Et on a récupéré ceci sur internet, on va voir ce que ça donne. Insérer le fichier, hop. Vous voyez pas ce que je fais. Ah. Je sais pas quelle taille ça peut avoir. Ah, c'est pas bien grand, c'est parfait. Toc, on va le mettre là. En termes d'altimétrie, on n'est pas très bon. Là, on sera mieux. Voilà, hop. Alors, c'est un peu excessivement détaillé, mais bon. Voilà, alors maintenant on va la mettre à l'échelle. Parce que là je trouve qu'elle est un peu grosse. Enfin, en tout cas la base. Là ça me paraît mieux. On va la baisser encore un tout petit peu. Ok, donc là idéalement il faudrait que je fasse un... Toc. On va mettre... on va mettre un cylindre.
près comme ça, voilà. Voilà. Elle a une vraie base qui a la bonne taille. Ok. Là, c'est tourné un petit peu... Ouais, c'est dans le sens en face de nous. Bon, c'est pas mal. Hop, toc, ça, on va les joindre. On va la garder séparée. Hein. Ce que je pourrais faire, c'est faire une copie de ça qu'on va découper. Alors, il y a déjà de toute façon un certain découpage. Hein. Ça va aller ensemble. Bon, déjà on a ça à mon avis. Voilà. Ensuite, on a ça. Ça, on peut l'enlever. Ok. Alors là, on risque d'avoir un problème avec le socle. Si jamais ça va peut-être mal s'emboîter. Donc on va faire une petite safe. On va faire une petite surlarge. En fait, on va faire un petit creux. Comme ça, on va s'assurer que au moment de l'impression, il ne va pas y avoir de problème. Je vais faire 1 mm si je peux. S'il veut bien. C'est quand il veut. Je comprends pas ce qu'il me fait là. Ortho. Je comprends pas où est la grille. C'est bizarre quand même. Voilà. Je comprends pas trop. On va y arriver. Voilà. Ah, faut pas que je le supprime. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il enregistre. Ok, tout va bien. Avec la vierge, je pense que ça va ajouter pas mal de poids au fichier. J'aurais peut-être pas dû l'ajouter tout de suite. Je sais pas combien ça pèse. Mégas. Alors on va ajouter ça là. Ah, c'est pas aligné. Déplacer. La vasque centrale. Ah, les côtés sont déjà séparés. Ah bah alors ça va être simple. Toc. Toc.
C'est le plus gros élément qui est vachement déterminant en fait dans la fabrication de l'objet, parce qu'en fait c'est un peu sa taille qui va définir qu'est-ce qu'on peut faire. Et là sa taille elle est assez importante. Hein. Ah merde, mes petits points ils sont pas partis avec le... Ok, là c'est bon. Ça peut reculer aussi. Toc. Et on a dit ça, c'est à l'avant. Et puis on va regarder quelle taille ça fait, parce que là ce qui m'inquiète c'est la hauteur. « 24. Je pourrais faire un peu plus grand. Il me semble que c'est ça la taille la plus importante. Ok, voilà ce qu'on va faire, on va les exporter maintenant. Comme des éléments séparés. Un peu, on va voir ce que ça donne. Coucou Soleil. On était en train de... Je sais pas si tu nous suivis depuis le début, mais j'étais en train de dire que on faisait le découpage des éléments un par un, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça représentait en matière d'impression. Donc là ça va, on a réussi assez facilement à séparer les éléments. Donc a priori l'élément le plus gros c'est la partie centrale de l'hôtel. On va regarder qu'est-ce que ça fait si on essaie de l'imprimer. Donc là je vais... Vous voyez pas ce que je fais, mais je suis en train d'enregistrer le fichier dans un format qui peut s'imprimer. Alors on va appeler ça centre. On va l'appeler... Oui, on va l'appeler centre. Hôtel. Hop. Alors là, je fais un petit aperçu, peut-être que ça va se voir chez vous. Pour voir un petit peu la quantité de détails. J'aime bien faire ça pour voir les facettes qu'il fait à la fin. Bon, là, ça va. Ça va être plus que bien. Alors, il me dit qu'il y a un souci. Bon, on va exporter de toute façon. Le souci, ah oui, il y a le truc, ça va dépasser par en bas. Bon, on va voir. Alors là, je vais ouvrir le slicer. Donc, je mets une petite pause. Ah, trop bien. Alors, on va voir. J'ouvre le logiciel. Est-ce que c'est bon? Ouais, ça se voit. Parfait. Donc là, on est passé sur un autre logiciel qui permet de dialoguer avec la machine, avec l'imprimante 3D. Donc, c'est un logiciel un peu plus moche qui permet qui traduit la forme 3D en objet fabricable. Je sais pas si je suis en contact. Bon, là c'est un peu fait à l'arrache. Ah oui, alors faut que je fasse mon petit calcul. Sa taille globale, là on voit, elle fait 210 cm. Mais moi je pense qu'il faut qu'on augmente un petit peu. Donc pour passer de 200 à 250, c'est environ 125%. Donc on va
faire une petite échelle. Ça veut dire que l'objet à la fin va être légèrement plus grand que ce qu'on a modélisé. Donc là, pour rappel, on a modélisé ici l'hôtel. Alors, pour se donner une petite échelle, je vais dessiner un livre A4, enfin une pile de feuilles A4. On va faire comme ça. Comme ça, chacun a chez soi une feuille A4 et peut regarder qu'est-ce que ça donne. Courbe. Alors 210 par 297. Voilà. Alors attendez, je vais faire le volume. Voilà. La taille de l'hôtel par rapport à un livre, admettons, comme je l'ai modélisé, c'est ça. C'est assez petit pour pouvoir être imprimable. Mais là, ce que j'ai vu, c'est qu'en séparant les morceaux, la grosse pièce centrale, qui est un petit peu la contrainte en termes de dimension d'impression, je vois que je peux l'imprimer assez facilement. Du coup, j'augmente un petit peu sa taille pour que l'hôtel il soit un petit peu plus grand. Donc si je fais par exemple, pour qu'on voit ce que ça donne à la fin, hop, je vais mettre à côté. Donc là, en augmentant de 1,25, voilà, l'hôtel fera cette taille-là à la fin. La différence, elle paraît minime là, mais en fait, c'est beaucoup plus long à imprimer, beaucoup plus gros aussi. Voilà, donc on peut presque faire entrer une lettre. Enfin, on peut faire entrer une lettre complie. En termes de hauteur, ça doit faire à peu près 35 cm. Si je mets le livre à la verticale, hop. Voilà, comparé à un livre à côté. Voilà, si je mets un livre à côté, ça fait cette taille-là, en hauteur. Voilà, comme ça donne un peu l'échelle de ce qu'on fait. Alors, là, je sais pas trop quel réglage j'ai fait, mais réglage à 6%. On va regarder ce que ça donne. Donc là, le logiciel est en train de traiter le... Ah, mais depuis tout à l'heure, vous voyez pas parce que je suis pas sur le bon logiciel. Attendez, je vais vous montrer. Je suis bête. Voilà, l'hôtel, la taille qu'il va faire là par rapport à un livre, c'est ça. Un A4 à gauche et l'hôtel il est là à droite. Voilà, pardon, excuse-moi, je sais pas si tu as pu voir ou pas ce que ça donnait. Je laisse encore un peu et puis hop, on va se remettre en mode slicing, voilà. T'as visualisé dans ta tête. Ouais, mais maintenant t'as visualisé. Excuse-moi, c'est parce que en fait quand je change de logiciel, moi je ne vois pas ce que vous voyez. Donc je peux pas forcément, je remarque pas forcément que je passe d'un logiciel à l'autre et que vous voyez pas ce que je vois. Pardon. Alors là, ça représente donc 300 grammes de plastique pour 10 heures de travail. Ce qui est assez correct. Il pense que... Alors je pense qu'il vaudrait mieux que je le fasse à plat. Plutôt qu'à la verticale. Parce que... En fait ma crainte était que... Si je fais des supports... Parce que normalement on met des supports...
vais vous montrer ce que ça donne quand on met des supports. Il va calculer les surfaces qui sont en porte-à-faux, qui sont au-dessus du vide. Il va ajouter du plastique pour porter ces éléments qui seront au-dessus du vide pour éviter qu'ils tombent tout simplement au moment où la machine passe avec le plastique. Le problème, c'est que non seulement ça ajoute du temps et du plastique de rajouter ces supports, mais parfois ça sert pas non plus énormément. Voilà, donc là vous voyez en vert un peu clair là, ça c'est tous les supports. Et typiquement là la machine elle va en faire beaucoup juste pour porter 3 morceaux de voûte tout en haut. Et là on a toute l'épaisseur vert de plastique. Alors c'est creux hein, mais ça représente quand même beaucoup de passages. Et là on voit en haut à gauche la statistique, ça représente en termes de temps, ça représente 21% du temps d'impression qui est passé à 13 heures et 44 grammes de plastique. C'est pas très optimisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tourner. Comme ça on va limiter la surface. Donc on va utiliser cette face là. Voilà. Et ah oui, les bouts qui dépassent, moi je les recouperai à la main, on verra. Donc là par exemple, si je lui dis... Ah oui, mais il va me mettre des supports pour un truc que je vais couper. Bon, on va le laisser faire son calcul et puis on va voir. Alors, là vous voyez, il n'y a presque pas de surface de volume vert. Il me met qu'on est à 3,6% de temps pour imprimer les supports en vert. Ce qui est quand même, on est passé de 20% à 3%. Ce qui est quand même tout à fait raisonnable. Maintenant, il les a imprimés, là c'est mon inquiétude, à l'intérieur d'un trou en longueur, comme ça. Ça veut dire que c'est difficile à enlever après. Souvent j'essaie d'éviter de faire ça. Mais là, comme on a un trou de chaque côté, on va pouvoir passer une baguette pour faire sortir le plastique. Donc là, c'est pas trop un problème. Donc ça, a priori, ça s'imprime sans trop de problème. Et en plus, les résultats des finitions vont être mieux. En dehors de... Bon, la ficelle, ça va peut-être être un petit peu... Je sais pas si ça va être aussi bien que ce qu'on espère. Honnêtement. Parce que là, ce qu'on voit, ce qui s'affiche à l'écran, là, les espèces de tubes orange, les tubes jaunes, c'est vraiment les filaments de plastique qui vont être déposés. Donc, ça va avoir beaucoup cet aspect-là à la fin. Peut-être moins marqué avec ces couleurs-là, parce que tout sera dans un matériau uniforme. Mais globalement, la forme, ça va être celle-là. Alors, là, on parle de tailles qui sont en dessous du millimètre. Hein. En réalité, quand on regarde de loin, on verra ça. Avec pas tous les changements de couleur, mais voilà. Et le rendu sera plutôt bien. Mais voilà, il faut quand même le savoir. Pourquoi c'est orange et rouge dans certaines zones? En fait, il m'indique... en fait, le code couleur m'indique... Je peux couper comme ça. En fait, là, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de la surface. À l'intérieur, en fait, c'est un code couleur qui permet de me dire à l'intérieur, là, ce que tu vois en rouge foncé, c'est du remplissage. Ce que tu vois en jaune, c'est le mur extérieur, mais dans les faces intérieures, en gros, il fait plusieurs tours autour du volume avant de faire le remplissage. Donc, typiquement, est-ce qu'on a la petite vidéo qui peut montrer ce que ça donne? Ah non, il n'y a pas la vidéo. Je regarde juste ainsi. Parce que il y a un autre logiciel qui montre en vidéo où est-ce que passe la buse à chaque étage. Bon, voilà. Là, par exemple, on est à la couche numéro 135. Donc, quand il va imprimer, il va commencer par faire le filament jaune, qui est le filament à l'intérieur du volume. C'est-à-dire pas celui qui va se voir, celui qui sera un peu caché. Il va faire un premier tour, un deuxième tour. Ensuite, il va faire un troisième tour orange avec le filament extérieur pour que ce soit propre.
Et ensuite, il va faire les filaments intérieurs en rouge. Après, il fera les filaments en vert. Bon, je sais pas quel ordre exact il fait, mais voilà. Et en fait, les couleurs, là, rouge, jaune, vert, voilà, c'est juste un code couleur. À la fin, ça sera tout blanc. Le plastique, il sera blanc. Voilà. Il existe des machines, des imprimantes 3D qui peuvent imprimer plusieurs couleurs. Mais c'est pas... Là, c'est juste un code couleur. J'espère que ça répond à ta question. Donc là, voilà, ça représente 10h45. C'est à peu près... C'est ok. C'est ok de faire ça. Donc, je vais prendre ma clé USB. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais tous les exporter et les mettre sur la clé USB. Et comme ça, je les aurai d'avance. La clé USB est là. Alors. Donc le centre de l'hôtel, c'est fait. On va remettre, je vais vous montrer, comme ça on fait étape par étape. Donc, on va enregistrer toutes ces petites choses, une par une, patiemment. Donc, on va se mettre là, comme ça vous voyez ce que je fais. Hop. Donc, je sélectionne ceci. On va l'exporter. Et alors ça va être base gauche. Donc ça c'est la base avec la vierge. Ensuite, fichier, exporter les objets sélectionnés. Ça c'est la base droite avec les encens. Voilà. Hop. Exporter de toute façon. Alors ça, j'ai pas pensé à la rapetisser un petit peu. Donc je sais pas si... Hop. J'ai un peu raboté les bords pour être sûr que ça rentre dans l'impression au final. Parce que quand on fait plusieurs pièces, parfois ça rentre pas. Oh, j'avais pas vu la vierge. Alors c'est pas moi qui l'ai modélisé, hein, je l'ai trouvé sur internet. Mais voilà, il y aura... alors j'espère qu'elle correspond à peu près à l'idée qu'on se fait. Bah, c'est une vierge, hein, voilà. Voilà. Voilà, toc. Je me demande s'il faudrait pas que je fasse les deux séparément. Je réfléchis. Exporter les objets sélectionnés. On va appeler ça colonne torse. Voilà, accepter. Ça, même chose, on va l'appeler vasque. On la fera un tout petit peu plus petite, comme ça on sera sûr qu'elle rentre. Ensuite, ça, on va l'appeler aile droite. Oui. Et ça, aile gauche. Ok. Exporter de toute façon, oui. Et là, alors là, le soleil, on va l'appeler tout simplement soleil.
Bon, voilà, c'est parfait. Alors, maintenant, elle ressemble beaucoup à celle que Mamie avait. Elle en avait une statue. Elle en avait une statue dans sa chambre. Elle lui faisait un bisou tous les soirs. Et va savoir pourquoi, elle était phosphorescente. Elle luisait dans la nuit et on n'a jamais su pourquoi. Bah, parce qu'elle était en plastique. Pardon, mais elle était probablement en plastique phosphorescent. Ça se fait beaucoup. Par exemple, ça se trouve aussi à... Alors non, elle n'était pas du tout en plastique. Ah oui, alors elle n'était pas forcément en plastique, mais il y a des matériaux phosphorescents qui sont pas en plastique. Par exemple, la phosphorine. Excusez-moi, je vois juste. Voilà. Est-ce qu'elle était... Est-ce qu'elle était beaucoup plus grande que celle qu'on a là ou... Imagine pendant des années, elle avait une vierge en uranium. Il y a un matériau qui s'appelle l'ouraline. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un genre de verre à base d'uranium. Ça se faisait à une époque. Elle était gigantesque, elle faisait la taille d'un avant-bras. Ouais, c'était grand. Alors, l'ouraline, par exemple, c'est un peu ça. Je vais montrer. Là, comme ça, peut-être. Voilà. Moi, j'en ai un, je crois. Je sais pas où il est. Mais j'en ai... Ça se... Enfin, pas un verre, mais un objet en verre mélangé à de l'uranium. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Il y a des gens qui collectionnent ça. Ça n'a pas de... Ça n'a pas de grand intérêt, c'est pas vraiment phosphorescent d'ailleurs, en fait c'est pas vraiment ça s'éclaire pas tout seul la nuit. C'est juste que quand on la met effectivement comme là face à une lumière ultraviolette, le verre il rayonne vert quoi. Alors pas ça du tout, elle était giga lourde, une sorte de plâtre ou de pierre. Et après il y avait peut-être je sais pas, enfin j'en sais rien. Non mais ça, enfin il y a plein de matériaux qui existent. Peut-être que c'est un matériau interdit dans l'Union Européenne désormais. On ne saura pas. Enfin, moi je ne sais pas, je m'y connais pas en matériaux phosphorescents. Je sais fabriquer des objets en plastique blanc. Par contre, il y a des plastiques phosphorescents. J'en ai pas, mais ça existe. Alors, on va se remettre comme ça, je pense. Ça, on l'a bien exporté. Ah mince, c'est une erreur, j'aurais pas vu. Alors, donc ça c'est fait. Ok. Alors. La base droite. Donc là, on va faire échelle. Il faut bien que j'y pense à chaque fois. Il faut le mettre à l'échelle. Donc, est-ce qu'on peut pas en mettre deux? Bon, c'est un peu de la gourmandise parce qu'il vaut mieux imprimer des petites choses petit à petit. Ça, s'il y a des erreurs, voilà, 3h47, c'est pas mal. Hop, on enregistre, puis on ferme. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait lequel moi?
J'ai fait droit, maintenant il faut que je fasse le gauche. Vu son âge, ce serait pas étonnant que le matériau soit interdit désormais. Mamie, dans le grand banditisme du matériau interdit, tremblait. Je pense que c'est plutôt malgré elle. Enfin, j'imagine. Après, faut s'imaginer que dans les années 70, on pensait que l'amiante c'était génial et que ce serait le matériau du futur, et du coup on en mettait absolument partout dans tous les bâtiments. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était cancérigène la poussière d'amiante et que du coup bah il fallait absolument les enlever partout. Donc voilà. Et c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 50 ans. Vous écoutez Easy Classique sur francemusique.fr. Oui, d'ailleurs, il y en a dans les murs de mon travail. Ah, il y en a énormément. Il y en a énormément. Le principal, c'est du coup de ne pas gratter le truc. Mais bon. Ah oui, Villanelle. J'aime beaucoup cette musique. Alors attendez, il faut pas que je ferme parce que sinon vous voyez pas. Ah non, vous voyez pas sur ça. Bon. Alors, on a fait les deux bases. Maintenant, la vasque et la colonne torse, on va faire les deux. Hop. Est-ce que j'ai bien mis à l'échelle l'autre? J'ai un doute maintenant. Mince. Après, je suis dans un bâtiment récent, il a été livré en 2004. Il me semble que l'amiante était interdit déjà. Oui. Ça fait longtemps que l'amiante est interdit quand même. J'ai un doute sur la mise à l'échelle de ce truc-là. C'est étonnant qu'il y en ait. Après, il y en avait peut-être déjà. C'est peut-être une rénovation où il y en avait déjà. Et ils ont juste... ils l'ont juste encapsulé, quoi. Ça se fait, hein, aujourd'hui. Hein. On n'enlève pas toujours l'amiante des bâtiments dans lesquels on en trouve. Parce que ça coûte très cher et que parfois il vaut mieux simplement le mettre, le rendre inaccessible et puis ne plus en parler, quoi. Ça fait un peu poussière sous le tapis, mais... Ça fait un peu poussière sous le tapis, mais en fait... il y a énormément de choses qui sont toxiques dans notre quotidien et qu'on craint pas autant que l'amiante. Par exemple, tout le monde a des produits détergents chez lui. C'est pas pour ça qu'on se dit qu'on va les boire, quoi. C'est un peu une espèce de bon sens, mais la particularité avec le bâtiment, c'est que comme il y a une certaine ignorance des dangers qu'on encourt à gratter des poussières ou à respirer des poussières, on fait plus attention, mais voilà. Je pense que c'est ça, c'est dans le bâtiment historique, et vu les moyens qu'on a, l'autre bâtiment que le mien. Ah oui, tu penses que l'amiante, il est dans un autre bâtiment que le tien? C'est comme les peintures qui provoquent le saturnisme. Bah après, les peintures au plomb, ça aussi c'est interdit, mais il y en a encore dans les murs, quoi. Exportation terminée, c'est fait.
Alors, colonne torse. Ok. Et vasque. Après, c'est vrai que le problème avec les peintures, avec l'amiante et avec les peintures au plomb, c'est qu'il n'y a pas une petite étiquette avec écrit attention, c'est toxique, ne respirez pas ou ne léchez pas les murs. Alors que sur un détergent, c'est souvent écrit. Donc voilà, c'est un peu ça la grosse différence. Si tu veux, on a deux bâtiments, un qui date de la période haussmannienne et qui a été créé, et un qui a été créé en 2004. Celui haussmannien, il y a de l'amiante dedans. Ils voulaient d'ailleurs faire des salles nouvelles dedans. Il fallait péter des murs et c'est là que, oupsie, il n'y en a pas. Oupsie, il y en a, ouais. Bah, du coup, ils ont plus ou moins laissé comme c'était, j'imagine, où ils ont recoffré, ils ont recaché. Je vais m'interrompre 2 secondes, il faut que j'aille chercher à boire. Alors. Ah non, ils ont tout pété. Ah bon, ils ont tout pété. Oui, c'est important de s'hydrater. Bah alors après, c'est... S'ils pètent tout et qu'ils enlèvent l'amiante, ils peuvent faire aussi, ça se fait. Le problème, c'est que toutes les entreprises peuvent pas le faire. En fait, c'est essentiellement une histoire de méthode et de nombre d'entreprises qui peuvent le faire. Il y a peu d'entreprises qui... En fait, la méthode est compliquée parce qu'il faut fermer tout pour éviter que les poussières s'en aillent partout chez les voisins et que les ouvriers soient tous protégés pour pas souffrir d'intoxication et de cancer. Et du coup, toutes les entreprises le font pas. Et du coup, comme il y a moins d'entreprises qui le font, elles augmentent les prix. Et du coup, ça coûte plus cher. Et du coup, c'est pour ça qu'on évite de le faire. C'est parce que ça coûte très cher, que c'est très long et que c'est très compliqué. Euh... Voilà. 1h30. C'est correct. Ça marche. On y va, on continue. Ah merde, non, j'ai pas mis à l'échelle. Voilà. Voilà, je fais des bêtises. Alors, la mise à l'échelle. Les deux, ouais. 125. Voilà, on allait faire sans y penser. Ouais, on remplace. Voilà. La vasque c'est fait. Maintenant, il faut qu'on fasse... Je reviens. Hop. Il faut qu'on fasse les ailes. Je pense que les ailes, on peut les faire dans un seul fichier. Faut savoir, enfin, je sais pas. On va voir. Alors le problème, c'est qu'il va y avoir des supports là. J'y comprends pas. Ça représente combien de temps?
Oh, il y a un truc qu'il a pas aimé. Je sais pas ce qu'il a pas aimé, mais... Bon. 3 heures. On va les faire séparément. Donc ça, c'est l'aile gauche. Et puis on va faire l'aile droite après. Hop. Aile droite. Bon, c'est bien. On a été efficace, droit au but. Hein. Je crois que c'est notre 4e session. Ou notre 5e, je sais plus. Bon, ça fait 6-7 heures, je sais pas combien on a fait à chaque fois. C'est pas mal. C'était un petit projet sympa. Après, je pense que sur un sujet comme ça, un sujet de... C'est un sujet de sculpture en même temps que de petite architecture. Enfin, vraiment, une espèce de petit cabinet comme ça, on pourrait y passer... je pense on pourrait faire des modélisations toute notre vie jusqu'à arriver à un truc. Ça pourrait être extrêmement détaillé. On pourrait se perdre là-dedans, à mon avis. On aurait déjà oublié Mamie Colette avant d'avoir fini l'hôtel, tellement on aurait avancé. Donc moi je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'assez bien, il faut qu'on avance. Voilà. Hop. L'aile droite. Et puis maintenant le soleil. Qu'est-ce que j'ai pas fait d'autre? Je crois que c'est bon après. Hein. Alors le soleil, c'est un peu une inconnue parce que je ne sais pas trop bien. Je pense que je vais l'imprimer... Rotation 90. Voilà. On va faire comme ça. Et puis je pense qu'il faut que je l'écrase un petit peu. Comme ça. Je suis sûr qu'il s'imprime bien. Ah. Pas autant. Voilà. Je sais pas pourquoi il veut m'imprimer des supports. Hein. Il n'y a pas besoin de support. Pourquoi il m'a fait un creux, il m'a pas fait un creux au centre. Il a pas compris. Il n'y a pas de creux, hein. Je suis pas fou. Ou alors à l'envers, hein. Ah, j'ai un souci avec ça. Bon, on repasse dans la 3D. Hop. J'ai un souci avec le soleil, il veut pas. Pourquoi ne veut-il pas? Hein, qu'on m'explique. On va l'imprimer étape par étape, mais c'est un peu pénible.
Surtout qu'il y a un truc auquel j'ai pas trop pensé. Ah voilà. Il y a un truc auquel j'ai pas trop pensé, c'est que... est-ce que ça va coller si... Ah oui, mais oui, ça passera par devant. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à part qu'il veut pas faire ça. J'ai du mal à comprendre exactement pourquoi il me casse les pieds. Est-ce qu'il faut que je fasse ça séparément? Non, ça va pas le faire. Est-ce que c'est... Attendez, on va remettre là. Est-ce que c'est à cause d'un petit détail? Je lui aurais demandé de fermer les volumes. Toc toc toc. On va voir qu'est-ce qu'il donne si on fait ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Alors, pourquoi me fait-il ça? Easy Classique, francemusique.fr. Alors, ça c'est du Lully, non? Ouais, Armide. Alors, soleil. Ouais, de toute façon, il a un problème pour l'exporter, hein. Déjà, de base... Pourquoi il veut pas le tourner? Toujours pas? Mais c'est une malédiction ou quoi? Ah, mais ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds. Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Exporter les objets sélectionnés. On va juste faire soleil rond. Toc. Donc là vous voyez pas, mais je réexporte sur Rhino pour pouvoir réouvrir sur le truc un fichier qui marche peut-être mieux.
Voilà, on est tout le temps face à ce genre de problèmes techniques. Les choses ne marchent jamais du premier coup. Et là, ça marche. Aïe 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 aïe. Bah alors le problème, c'est les rayons de soleil. Il y a trop de rayons de soleil, voilà. Exporter les objets sélectionnés. Rayons de soleil. Je sais pas, il nous fait un caprice là. Est-ce que là... Voilà, là ça marche. C'est quelle partie de l'Armide? Si je me remets en mode pause. Au Rhino, on voit. Armide, Pasakai. Comment ils disent? Les plaisirs ont choisi... Les plaisirs ont choisi pour asile... Le cœur avec le prince. Mais je connais pas, j'ai pas vu cet opéra. En tout cas, c'est vraiment le répertoire baroque français par excellence. Bon, eh bien j'ai l'impression que le soleil s'est débloqué avec Armide. Hein. Voilà. Bon, bah on en a pour une totalité de... J'ai pas regardé les heures à chaque fois, mais à mon avis, il y en a au moins pour... Il va falloir au moins toute la semaine. Alors. Voilà, on va faire une petit mot de fin sur le sujet, je pense. Alors bien sûr, c'est pas la fin du projet, mais on va poursuivre avec l'impression de cet objet, mais comme je vais pas le montrer en live, c'est un peu la fin de la série sur la modélisation de l'hôtel. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Il faut que je trouve un sujet pour jeudi. En tout cas là, cette semaine on a commencé les mercredis, on va travailler sur les époux Arnolfini. Donc modélisation de leur chambre et de leur mobilier. En tout cas ce qu'on voit dans le tableau de Van Eyck. Les semaines suivantes, il faut que je trouve encore un sujet pour le jeudi, mais ça peut être un sujet architectural, peut-être reproduction d'un endroit que j'ai vu,
Voilà. Après, si vous avez des propositions à me faire de sujets de modélisation, moi ça m'intéresse aussi, pour savoir un petit peu ce qui vous plairait de voir. Et puis, à part ça, je vous souhaite une bonne soirée. Et, à bientôt pour plus de modélisation.